Bonsoir à tous, Sid avec vous. Ok, Sid Trading, je vais revenir sur le Shiba parce qu'il y a des gens qui me demandent le Shiba. Ok, le Shiba, je vous l'ai fait plusieurs fois et tout. Donc là, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je vais vous partager juste moi, mon point de vue et mon analyse et mon point d'entrée sur Shiba. D'accord? Donc Shiba fera un ATH pour votre information. Pour moi, Shiba, je vous le répète encore une fois, fera un ATH. Ok? Voilà déjà la première chose. Ensuite, ici, nous avons ici la hausse verticale. Un retracement, ok, départ du mouvement, d'accord. Il est parti d'ici, le départ du mouvement, hop, mouvement parabolique, on est revenu ici. Donc départ du mouvement ici, retour à la casa, ok. Le mouvement, il est parti d'ici, tout en bas, n'oubliez pas ça. Juste, on a ici, d'accord, cette zone-là qui est importante. D'accord, c'était ici une zone importante où il y a eu ici une réaccumulation pour repartir vers le haut. Donc on est venu, le prix est venu chercher cette zone-là, principalement, ici, et à partir d'ici, il a créé une accumulation. Donc cette accumulation, ici, on a SC, STB, Spring. Donc on a ici cette chute, cette descente. Donc on a une descente en escalier. Vous remarquez bien, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Juste ici, on a une belle réaction haussière. D'accord? Mais ici, c'est l'algo qui veut ça. D'accord? Ensuite, ici, on a également une prise de liquidité. Donc, on a pris l'argent ici, là, prise d'argent là. Car pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés en achat et ils pensaient que c'était le moment d'acheter Shiba. C'était la bonne opportunité pour eux d'acheter. Après, c'est pas un mauvais point d'entrée, d'accord? Ce qu'il faut se dire. C'est pas un mauvais point d'entrée, mais il y a toujours meilleur. L'avantage, c'est que là, la ligne des 50, elle est là, ok? Et au moins, ces personnes-là qui sont rentrées ici sont rentrées en zone discount, mais un peu trop proche de la ligne des 50. Ça, c'est juste mon point de vue à moi. Si on prend bien sûr le Fibonacci, regardez, la ligne des 50 est là, le 61,8, il est là, 78,6, on y est, et le 88,6, il est là. Donc la zone idéale de rechargement est un retracement entre 78,6 et 88,6. Ça, vous devez le savoir, normalement, c'est la zone idéale de rechargement. Ok? Si on décèle une accumulation, c'est la zone idéale. Donc ici, pour moi, ici, donc nous avons ici encore une réaction haussière, mais il n'a pas pris la liquidité. Il a juste ici testé le niveau. Et après, il a continué sa baisse. D'accord? Donc cette chute ici, on a un point spécifique qui est bien ici, juste en bas. Là, on a une réaction haussière, une intention de remonter. Donc le prix était très intéressant. Et si regardez, c'est le graphe de Binance, je l'ai pris, c'est pour les volumes, pour avoir les vrais volumes. Intéressant. Donc là, regardez, on a un gros volume acheteur. On avait un gros volume vendeur. Derrière, on a eu des gros achats. Achats aussi ici. Gros volume d'achat. D'accord? Et après, une chute du volume. D'accord? Ici, le prix, pourquoi il est remonté? Parce qu'ici, on a ici considéré que le prix, on a vu juste, hop, cette hausse, et les gens, tout de suite, boum, 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 ils ont acheté, 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 ça a poussé le prix. Mais c'était pas le bon moment. D'accord? Le moment idéal. Ici, même principe ici, on a jugé par rapport à cette baisse-là, d'accord, cette baisse-là, que le prix était intéressant. Donc, on est rentré en achat, ce qui a poussé un peu le prix. Donc, il y a des acheteurs qui sont rentrés ici, il y a des acheteurs qui sont rentrés ici, et ici, il y a une grosse poche acheteuse qui est rentrée. Donc, si on compare les volumes, ici, c'est pas trop mal. D'accord? Mais la zone super intéressante où il y a le max de volume, c'est ce niveau-là. Donc, le niveau des 14 environ, 14, 15, 13, donc dans cette zone-là. Donc, on va dire, entre 10. Ici, c'est quoi? On va regarder. Ouais, c'est ça. Entre 10, on va dire. 10 et 15, c'est la zone où il y a eu le plus de volume acheteur. Ici, sur ce niveau-là. Donc ici, il y a des holders qui sont en achat ici. D'accord? Qui vont bien sûr essayer de défendre ce prix-là, qui ont provoqué cette hausse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à ce prix-là, ils vont encore enquiller du Shiba. Donc, ce qui est bien sûr logique, parce qu'ici on a un SC, STB et un Spring. On est sur la fin du Spring.
La zone idéale, quand j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance, regardez, baisse, hausse, retracement, me donnait ici le 1,618 dans la zone des 15, 16, on va dire 16. Pour l'instant, on a atteint les 17. Donc, idéal, la super zone de rechargement, c'est à partir de, allez, 15,71. Ouais, 15,71 et il peut aller jusqu'à 14. Dans cette zone-là, je pense, entre 15 et 14, c'est la très très bonne zone de rechargement. Donc, si vous voyez Shiba descendre ici, revenir ici, prendre l'argent de cet endroit-là. Donc, on a l'argent des 17. Donc, venir prendre l'argent des 17. Donc, on a forte probabilité d'avoir une force acheteuse qui va être provoquée pour aller ensuite chercher vers le haut. Donc, cette baisse sera bien sûr provoquée par une descente, une chute du BTC qui va accélérer cette descente et qui va donner un rebond rapide, bien sûr. Ok, donc voilà ce qui concerne Shiba. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo suivie de BTC pour vous donner le top départ. D'accord? La prise de liquidité au niveau du BTC, quand il fera son retracement, le BTC, d'accord, vers le haut, on aura notre top départ pour pouvoir rentrer sur Shiba, par exemple, et sur Atom, par exemple. D'accord? Et les autres altcoins, mais ceux qui ont le meilleur potentiel pour moi, je verrais bien Shiba, Atom sans aucun problème pour aller faire un ATH. Donc si on rentre ici, d'accord, si on va chercher juste l'ATH par exemple, juste l'ATH, on a 464%, d'accord, de performance. Si je trace mon Fibonacci de continuité de tendance, d'accord, on va le faire pour vous donner un objectif. Donc si je trace ici mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à ce plus bas où on a fait le spring, ici, la hausse ici, et si on a un retracement bien sûr sur cette ligne-là que je vous ai dit, donc on va aller chercher les, allez, on va aller chercher les 0,10, on va chercher l'extrême, on va pas être gourmand, ou 0, allez, 0,14. D'accord? Si on extrapole bien sûr ça, ça nous donne ici, donc un target ici à 14, d'accord? Qui prendra un 0 supplémentaire, donc il prendra un 0, donc la TH était à 88, d'accord, je ne vais pas vous dire les zéros, et on pourra monter bien sûr à 148. Donc ce qui donnera ici une performance, par exemple, si on va chercher juste ça, le 120, on va dire, allez, 120, ici, ça fera x6. Si on va chercher 14, ça fera x 700, donc 735% de performance. Si on va chercher plus haut, bien sûr, on fera 844. Ok, on a également le 2.618 qui est à 23. Mais ça me paraît beaucoup quand même. D'accord? Ça me paraît beaucoup. Ça ferait un x13, mais on ne sait jamais. D'accord? Donc arrivé sur cette zone-là, quand vous allez faire l'ATH, il faudra bien checker les bougies. Il y aura forcément une réaction ici sur cette zone-là. Et après, soit c'est une gestion du portefeuille, soit on sort un petit peu, soit on sort par exemple 50% et on garde 50% pour aller chercher plus loin, ou on sort 80% et on garde 20% pour aller chercher plus loin. D'accord? Par contre, quand il arrivera en haut, le retournement sera rapide. Vous aurez juste deux chances. Donc un signal, un retest et plongeon direct. Ok? Donc il faudra faire attention. Je vois personnellement, c'est mon avis perso. Ok? Mon avis perso, vu qu'on a une accumulation qui dure depuis très très longtemps, donc je vois une poussée mais vraiment verticale. Donc une poussée vraiment verticale. D'accord? Cette poussée verticale, donc n'oubliez pas, quand ça monte très très vite, ça descend très très vite. Donc il faut être réactif, prendre sa décision rapidement. D'accord? Ne pas se dire ça va aller au 1 $. Ok? Si votre performance est bonne, eh ben, si vous voulez chercher 1 $, au moins stratégiquement, encaissez 50%. Au moins vous aurez encaissé votre investissement et vous aurez pris une plus-value. Et après, vous gardez les 50%. S'il revient à la casa, au moins vous aurez pris 50% de gain. D'accord? Plus votre investissement. Et même s'il revient plus bas, c'est pas grave. D'accord? Mais vous serez gagnant dans l'affaire, vous ne serez pas perdant. Donc jouez là stratégique. Ok? Stratégique. La hausse va être présente. Un ATH pour moi sera présent. Ok? Par rapport à l'analyse technique que j'ai.
Cette analyse technique me donne ici une réaccumulation. D'accord? Une réaccumulation avec ici, pour moi, un ATH. Donc ici, si j'ai je vais vous expliquer ici, j'ai un BC, j'ai un AR. Ici, par exemple, regardez, BC, AR, ST. Et ici, j'ai un UT et on va voir un UTAD. Et si on regarde juste ici, par exemple, ici, on a une distribution. Donc BC, AR, ST, on est sur le saut. Le saut va emmener le prix vers le haut. Donc on a une accumulation qui dure depuis très longtemps. Donc elle a débuté exactement le 4 décembre. D'accord? Donc le 4 décembre ici, jusqu'au 5 février. Donc le point idéal. Donc là, si on extrapole, regardez ici, je vais vous expliquer un petit truc. Plage de date. Donc c'est là. Donc on regarde ici, cette accumulation a duré 139 jours. D'accord? 139 jours. Ok? Si on prend ici le point ici, là, on va regarder ici, on est arrivé à combien? 2 jours d'accumulation. Donc là, si on part ici de ce point spécifique et on arrive ici, on est à 63 jours, je crois. Si on prend ce point-là et ce point-là. Donc là, oui, on est à 64 jours. OK? Si on considère par rapport à ce plus bas-là, on est rentré dans cette phase de descente depuis 93 jours et l'amorçage de cette baisse, ça fait 100 jours. D'accord? Si on compare bien sûr avec celui d'à côté, donc le démarrage ici s'est effectué là et la repropulsion vers le haut. On va décaler ça. Clac. Le démarrage, on va dire, s'est effectué ici et ça a mis donc pourquoi il me le donne pas? Non. Voilà, ouais, c'est ça. Donc là, le démarrage du prix. Ici, par rapport au spring, on a 118 jours. D'accord? Par rapport au spring et par rapport à la descente. Ok, donc 118 jours. Et là, si on compare ici, par rapport à cette descente et par rapport à ce niveau-là, donc là, on est à 100 jours. Si on va chercher, par exemple, 118 comme l'autre, par exemple, hein, un exemple. 118 jours pour le démarrage, ça donnerait une date comme le 23 février. D'accord? Donc ça donnerait 23 février. Ça veut dire que le 23 février, on aurait un amorçage à la hausse. D'accord? Donc voilà ce que moi personnellement je vois. Ok? Je verrai une descente ici. Donc forcément, tac, et une réaction directement, on va aller vers le haut. Ok? Voilà pour Shiba, ce que moi personnellement je vois. Je vous ai donné le target environ. L'engagement, je pense qu'on peut faire un x8, x10 sans trop forcer. Je pense x8, x10, c'est jouable. Ok, par rapport à ce niveau-là. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Bisous à tous. Force à vous tous, la famille. Seed Trading était avec vous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao.